Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors je fais une petite vidéo ici pour apporter quelques compléments sur l'impression en CMJN, c'est-à-dire cyan, magenta, jaune, ou CMJ. Alors j'ai dit CMJ et CMJN, donc cyan, jaune, magenta ou cyan, jaune, magenta, noir. Donc on a parlé de l'écran, l'affichage sur l'écran en RVB, et dans des exercices, dans les contrôles et dans les QCM, je vous ai parlé aussi de l'impression. Donc vu qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus, je fais ici une vidéo pour expliquer un peu en détail. Tout d'abord, l'impression CMJ ou CMJN, c'est ce que vous avez l'habitude de faire quand vous faites de la peinture. C'est normalement les trois couleurs primaires, cyan, magenta, jaune, que vous utilisez en peinture. Le cyan est un bleu cyan, le magenta un rouge magenta. Donc ce bleu, rouge, jaune ou cyan, magenta, jaune, ce sont les couleurs primaires de la peinture. Et aussi pour l'impression. Donc de la même façon que pour les écrans en RVB, pour l'impression, on va aussi donner des chiffres pour le cyan, magenta, jaune, pour définir ainsi différentes couleurs. Par exemple, le blanc, on ne rajoute aucun colorant, la feuille est déjà blanche, on rajoute rien d'autre. Pour faire du noir, en théorie, on aurait du cyan, magenta et jaune. Au maximum les trois, soit 255 les trois. Pour du gris, quelque chose entre les deux, bon là j'ai mis 100, 500, ça pourrait être 150, 150, 50, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est un gris clair, gris foncé. Pour faire du cyan, que du cyan, rien d'autre. Pour du magenta, juste du magenta, rien d'autre. Pour du jaune, juste du jaune, rien d'autre. Pour faire le rouge, on mélange magenta et jaune. Le vert, c'est cyan et jaune. Le bleu, c'est cyan et magenta. Bon là je vais un peu vite, hein. C'est les principes de la synthèse soustractive qu'on a vu en première, qu'on a déjà un peu rappelé. Enfin, pour faire de l'orange, donc l'orange se trouve entre le jaune et le rouge, on prendrait moitié-moitié, en quelque sorte. Donc il y a 0 dans les deux, il y a 0 dans les deux, ils sont maximum dans les deux en jaune, maximum dans le jaune. Magenta, on prend moitié entre 0 et 255 par exemple. Et là, ça ferait un orange. Donc on utilise les mêmes chiffres allant de 0 à 255. On peut aller un peu plus loin. Par exemple, une des questions qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut passer directement d'un RVB en CMJ. Quel genre de calcul ou conversion on peut faire pour passer de l'un à l'autre? Eh bien, les calculs, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc d'où est-ce que ça sort? Eh bien, comme j'explique en dessous, un colorant CMJ n'est pas capable de créer de la lumière par lui-même. Ce qu'un colorant fait, c'est qu'il va enlever son complémentaire. Par exemple, un colorant cyan renvoie le bleu et le vert et enlève le rouge. Donc pour savoir en fait combien de cyan on va mettre, ce qu'on peut penser, c'est eh bien combien de rouge on a enlevé. On regarde combien de rouge on a enlevé et on trouve la quantité de cyan à mettre. Alors je vais illustrer ça ici dans le tableau en dessous pour montrer quelques exemples. Donc j'ai mis le blanc en CMJ et le blanc en rouge, jaune, vert, bleu. Donc comme il y a un maximum de rouge, vert, bleu, on n'enlève pas de rouge, vert ou bleu. Donc on ne met ni cyan, ni magenta, ni jaune. Au contraire, s'il n'y a pas de rouge, vert, bleu, ça veut dire qu'on les a enlevés les trois. Et donc on a mis au maximum le cyan, le magenta et le jaune. Pour le gris, on est à peu près au milieu. Alors, c'est peut-être ça un peu plus clair peut-être à voir avec le cyan ici. Donc pour faire un cyan en additif, on met du vert et du bleu au maximum et pas de rouge. On traduit ça en CMJ. Comme on n'a pas de rouge, c'est-à-dire qu'on a enlevé le rouge au maximum. Pour enlever le rouge au maximum, on a mis du cyan au maximum. Au contraire, on est au maximum en vert et bleu, et donc on n'a pas enlevé ni du vert ni du bleu. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Même chose ici pour le magenta. On est au magenta à fond et rien dans les autres. C'est le contraire de rouge et bleu à fond et rien en vert. L'un est le contraire de l'autre en quelque sorte. Donc bon, vous pouvez voir, hein, c'est tout l'un le contraire de l'autre.
Et quand on est ici, par exemple, dans les choses plus complexes comme l'orange est en soustractif, en CMJ, un mélange de jaune à fond, moitié magenta et pas de cyan. En additif, on est rouge à fond, moitié de vert et pas de bleu. L'un le contraire de l'autre. Bon, là j'ai mis d'autres exemples, c'est des chiffres totalement aléatoires, mais à chaque fois, je prends le chiffre qui est en cyan, je fais 255 moins ce chiffre pour avoir le chiffre en rouge. En magenta, je fais 255 moins ce chiffre pour avoir le chiffre en vert, etc. etc. Et c'est comme ça que vous pouvez passer de chiffres CMJ en chiffres RVB. Ou l'inverse aussi, hein, c'est le même calcul pour passer de l'un à l'autre. Hein. Là j'ai mis dans un sens, et dans l'autre c'est le même calcul. Vous pouvez passer d'une série de chiffres à l'autre série de chiffres comme ça. Bon, l'autre point que je voulais faire en plus là-dessus, c'est le noir. Qu'est-ce qui se passe quand on rajoute du noir? D'un point de vue chiffre, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Alors le noir, c'est l'équivalent de toutes les couleurs rajoutées en même temps. Par exemple, hein, si je mets un 50 en noir, ça veut dire que c'est comme si j'avais rajouté 50 en cyan, 50 en magenta et 50 en jaune. On va voir quelques exemples. Donc là, je n'ai pas pris toutes les couleurs, hein, mais par exemple le noir. Si je suis... Mais alors la première ligne colonne sans astérix, c'est en CMJ, et avec l'astérix, c'est en CMJN. Hein. Donc par exemple, là pour du noir, j'ai 255 partout, en CMJ. Et si je veux maintenant le faire en CMJN, donc mon quatrième colorant, le noir, eh bien j'ai juste à rajouter du noir, parce que 255 en noir, c'est comme si j'avais 255 dans les trois couleurs en même temps. Et l'intérêt de faire ça, hein, je l'ai mis une ligne en plus en bas, le total en colorant. Ici on a utilisé 765 en colorant, là seulement 255, 3 fois moins. C'est beaucoup plus économe. Bon, l'exemple pour le gris, 100 partout, c'est comme de mettre juste 100 en noir. On utilise un tiers du colorant. Bon, ça marchera pas pour toutes les couleurs. Hein. Par exemple, le jaune, eh ben, le jaune, c'est du jaune. Qui est on va pas rajouter de noir, hein, ça reste du jaune. Donc là, il n'y a aucun changement entre les deux. Bon, là, j'ai mis des chiffres un peu au hasard. Mais par exemple, si on a 50, 150, 250, eh bien, on regarde le plus petit chiffre, qui est le 50 ici, et on va dire, on va rajouter 50 de noir. Donc ce 50 de noir, c'est l'équivalent de rajouter 50 dans les trois lignes. Donc 50 plus 0, ça fait bien 50. 50 plus 100, ça fait bien 150. 50 plus 200, ça fait bien 250. Et donc on a fait une économie de colorant. On peut voir ici, hein, on a utilisé 100 en colorant de moins. Donc là, hein, j'ai pris des chiffres au hasard, mais on peut imaginer, voilà, je sais pas, moi je mets vraiment n'importe quoi. Voilà, des chiffres au hasard. Attendez, on va mettre un peu plus grand là. Voilà, comme ça. Et donc maintenant, si on veut aller en CMJN, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on regarde le chiffre le plus petit entre ces trois. Donc c'est en bas, le 84. Et ça va être notre noir. Et maintenant, on enlève 84 à chacune de ces trois valeurs. Donc 84 moins 84, on est à 0. 253 moins 84, ça nous fait 69. Et 236 moins 84, ça nous fait 152. Bon, j'espère ne pas m'être trompé dans mes calculs. Hein. Voilà. Et donc, on passe de l'un à l'autre et on économise du colorant. Donc la quantité totale de colorant là, c'est 3, 7, 4. Et ici, la quantité totale de colorant, c'est 5, je retiens 1, 0, 3. Voilà. Donc en utilisant ce CMJN, on a fait des économies en colorant. Donc en impression, aujourd'hui, si on n'est pas en trichromie, contrairement à la théorie, on est en fait en quadrichromie. On utilise une quatrième couleur, le noir. C'est ce qui est le plus efficace, on consomme moins de colorant en fait avec ces quatre couleurs. Et en plus, ne parlons pas du fait que la majorité de tout ce qu'on écrit est en noir. Et donc, si on n'utilisait pas la cartouche noire, on utiliserait en fait 3 fois plus de colorant que juste utiliser le noir. Voilà.
Bon, j'espère que ces compléments vous ont aidé. Et je vous retrouverai probablement en fin de semaine pour la suite du cours. À bientôt.